Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg, numéro spécial de 7 jours en France cette semaine à l'occasion des élections européennes du 25 mai prochain. Nous allons vous faire découvrir cette ville de l'Est de la France. Nous voici maintenant sur le fort de Douaumont, un endroit stratégique censé protéger la ville de Verdun contre les soldats allemands durant la Première Guerre mondiale. Le 25 février 1916, pourtant, il tombe entre les mains de l'ennemi allemand. Nous sommes alors au tout début de la bataille de Verdun. Francis Lefort, bonjour, vous présidez le Comité national du souvenir de Verdun. Racontez-nous un peu cette bataille aujourd'hui célèbre dans le monde entier. L'hémicycle où les députés se retrouvent 4 jours par mois pour adopter les textes européens. Le reste du temps, ils sont à Bruxelles, au sein des 20 commissions parlementaires. Ils ont donc 2 lieux de travail, ce qui coûte du temps et de l'argent. Certains lobbies seraient favorables à la fermeture du siège de Strasbourg, mais côté français, ce n'est pas négociable. Sir Michael Edwards, bonjour, vous êtes le premier immortel d'origine britannique. Ça signifie que vous faites la promotion du franglais auprès de vos pairs ? Pas du tout, au contraire. Je pense que ce qu'ils apprécient chez moi, c'est le fait que si... Ajouter 2 lettres à Paris, c'est le paradis. Voilà ce que disait l'écrivain français Jules Renard à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui encore, de nombreux artistes continuent de vanter la beauté de la capitale. Dernière question, si vous deviez citer un monument à Paris que vous auriez aimé, rêvé d'avoir construit, ce serait lequel ? Les Invalides. La mer, le sable, les planches, bienvenue à Deauville, en Normandie, pour une nouvelle édition spéciale de 7 jours en France. Cette promenade sur laquelle je me trouve a été conçue dans les années 20 pour permettre aux femmes de profiter du bord de mer sans risquer de salir leurs robes. Aujourd'hui, ce sont des milliers de touristes qui l'arpentent chaque été. Yves Legrand, bonjour. Bonjour. C'est donc vous qui veillez sur toutes ces bouteilles et leurs précieux contenus. Que diriez-vous d'une petite descente de piste tout en écoutant de la musique, en lisant vos SMS et en filmant vos exploits en temps réel ? Eh bien, c'est désormais possible grâce aux nouvelles technologies. Le ski est aujourd'hui connecté, ce qui peut parfois augmenter les risques d'accident. C'est la fin de ce numéro de 7 jours en France. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine.